Hello, bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide sur le chapitre 3 donc, de mes secondes, cerveau, plaisir et sexualité. Donc dans ce chapitre on a parlé des bases cérébrales du plaisir. Donc on a voulu comprendre comment ça se passait dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passait pour qu'on ressente du plaisir au moment de notamment les relations sexuelles, mais évidemment pas que. Donc en fait il se trouve que nous avons dans le cerveau un certain nombre de glandes, donc notamment le septum, le cortex préfrontal ou les amygdales, qui sont donc des organes, des structures qui sont impliquées dans cette sensation de plaisir et qui communiquent entre elles grâce à un neurotransmetteur, donc une substance chimique qui permet de transmettre les messages de neurone en neurone. Et ce neurotransmetteur s'appelle la dopamine. Cette dopamine va donc être transmise entre différents organes qui constituent donc ce qu'on appelle le système de récompense ou le circuit de récompense qui permet donc à l'être humain de ressentir du plaisir. Contrairement aux autres mammifères, le comportement sexuel humain n'est pas ou très peu influencé par les hormones féminines. C'est-à-dire que tout au long du cycle féminin qu'on a vu dans les chapitres précédents, l'activité sexuelle est possible. Alors que si on regarde par exemple chez une espèce de singe, donc chez le macaque par exemple, l'activité sexuelle n'est possible que quelques jours avant et quelques jours après le pic d'ovulation. D'accord? Donc seulement pendant la période de fécondité finalement. Même constat chez le rat, où là par contre ça va être juste quelques heures avant et quelques heures après l'ovulation, c'est ce qu'on appelle l'œstrus. C'est la seule période où l'activité sexuelle est possible. Donc à l'inverse, chez l'être humain, cette activité sexuelle est possible tout au long du cycle, même pendant la période de règles et même hors de la période de fécondité. Je tiens à préciser également que le comportement sexuel humain, n'est pas influencé seulement par ces histoires de plaisir et d'activité cérébrale. Elle est aussi évidemment influencée par nos sentiments, par exemple l'affectivité qu'on a pour la personne, des choses comme ça, par notre ressenti, est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on n'en a pas envie, mais aussi par le contexte culturel, évidemment selon nos religions, ou le pays où on vit, l'activité sexuelle et les normes entre guillemets sexuelles sont différentes. Dans ce chapitre, nous avons aussi vu, ou plutôt nous avons aussi parlé d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle. Pour faire un petit point rapidement, l'identité sexuelle c'est finalement la façon dont je me reconnais ou la façon dont je suis socialement reconnue, donc comme un homme ou comme une femme. D'accord? Donc globalement, l'identité sexuelle c'est qui je suis. Il y a trois composantes dans cette identité sexuelle. Il y a le sexe biologique, ça veut dire les organes génitaux que j'ai depuis la naissance, est-ce qu'ils sont féminins, est-ce qu'ils sont masculins. Il y a aussi le sexe psychologique, c'est-à-dire est-ce que psychologiquement moi je me sens femme ou je me sens homme dans ma tête, ceci n'ayant évidemment aucun rapport avec notre sexe biologique. Mais il y a aussi le sexe social, donc qui va être influencé par les stéréotypes ou les clichés ou les choses comme ça qu'on va entendre donc dans notre société. Il y a également l'orientation sexuelle. Donc l'orientation sexuelle, à l'inverse de l'identité sexuelle, c'est plus qui je suis, mais qui j'aime ou envers qui je suis attirée. Donc cette orientation sexuelle, finalement, c'est l'attirance émotionnelle, affective et ou sexuelle que je vais avoir envers une personne. Donc si c'est envers quelqu'un du même sexe, ça va être donc de l'homosexualité. Si c'est envers quelqu'un du sexe opposé, ça va être de l'hétérosexualité. Et si c'est envers soit le sexe féminin, soit le sexe masculin, ou les deux, enfin aussi c'est les deux en fait, peu importe, on va parler de bisexualité. Donc je ne vais pas faire le tour de LGBTQ, IAP, etc. etc. Il ne faut pas hésiter à chercher sur YouTube, il y a d'autres vidéos, notamment de onsexprimesa.fr qui l'explique très bien et qu'on a regardé en classe d'ailleurs, donc n'hésitez pas à la re-regarder pour tout bien comprendre. Donc voilà, cette vidéo ne sera pas très longue, mais c'est pour vous permettre de réviser tout ça. Et cette fois encore, je vous ai fait une jolie fiche de révision, donc avec les différentes structures cérébrales, et ici un petit rappel sur identité et orientation sexuelle. Bref, j'espère que vous allez en faire bon usage et que vous aurez une très bonne note, parce que ce contrôle sera un petit peu plus long et sûrement compliqué, puisqu'il y a plus de choses à apprendre que les précédents, donc je compte sur vous. Voilà, allez, bon courage, bonne révision!